Salut les aventuriers! Ah, la nature, les montagnes, les forêts, les rivières, mais surtout ces dangers. Ours, serpents, sangliers et sans oublier les loups. Vous serez en danger si vous ne savez pas où se trouve leur territoire, ou même s'il y a des traces de leur passage. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous parler de ces animaux à ne surtout pas prendre à la légère. Animal numéro 1, le serpent. Le serpent est un reptile de l'ordre des squamates et fait partie de la famille des colubridés, ou si vous préférez, il fait partie de la même famille des couleuvres. Il en existe 2500 espèces répertoriées dans le monde. Une petite seconde. Voilà. J'étais parti à régler un problème avec la laisse de mes chats. Bon, allez, on reprend. Les serpents aiment les régions chaudes ou tempérées du globe et dans des milieux très diversifiés, depuis le niveau de la mer jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Leur taille varie de moins de 10 cm pour certains serpents fouisseurs ou serpents minutes si vous préférez. S'il y en a, ils comprennent ce que ça veut dire. À quelques 10 mètres pour les pitons recyclés et l'anaconda. Beaucoup d'espèces sont à l'heure actuelle vulnérables ou menacées d'extinction. Le serpent n'attaque que lorsqu'il est menacé, donc si vous voyez un serpent, surtout contournez-le ou rebroussez chemin. Animal numéro 2. Le sanglier. Habitant depuis environ 700 000 ans les forêts et les régions boisées d'Europe, le sanglier n'a pas changé. Les prodigieuses facultés d'adaptation dont il fait preuve lui ont permis de s'acclimater avec aisance sur tous les continents. Et l'homme l'a conduit à devenir le grand mammifère le plus répandu sur la surface du globe. Le sanglier s'adapte à toutes sortes de milieux, forêts, garrigues, maquis, marais ou zones agricoles, à condition de trouver de l'eau pour s'abreuver et prendre son bain de boue. Demeurant dans son gîte pendant la journée, il sort au coucher du soleil, puis parcourt son territoire pendant une partie de la nuit. Donc, le sanglier ne sort que lorsqu'il fait nuit, mais si vous décidez de camper, essayez de faire un abri dans un arbre. Sur un arbre, c'est pour éviter que vous vous retrouvez à jouer les fous du volant. Non, je plaisante. Pour éviter que vous vous retrouvez face à un sanglier. Mais au pire, vous pourrez aussi retourner chez vous le soir.
ça évitera que vous rencontrez un sanglier pendant que vous faites ça. Bon, passons à la suite. Animal numéro Animal numéro 3, le loup. Là, c'est du sérieux. C'est un peu plus sérieux. Le loup fait plus partie de la famille des canidés, de l'ordre des carnivora, et comprenant les loups, les chiens, les chacals et les renards. Le loup peut mesurer 80 à 85 cm et sa vitesse va de 50 à 60 km/h. Le loup chasse le plus souvent en meute, mais il arrive qu'un loup chasse en solitaire parce qu'il a été chassé de la meute après un combat pour désigner le nouveau chef de meute. Dans la situation où vous vous retrouvez dans le territoire d'un loup, ne faites pas de gestes brusques, car le loup est juste curieux et parfois craintif et peut attaquer si son territoire est menacé. Surtout, n'essayez pas de courir, car, comme je vous l'ai expliqué, sa vitesse est de 50 à 60 km/h. Rebroussez juste le chemin, ça vaut mieux pour votre peau. Bon, j'ai changé de place parce que j'avais le soleil derrière moi et c'était pas très pratique. Bon, reprenons. Voilà. Ouais, j'avais avec moi le script sur mon ordinateur. Car sinon je ne peux pas vous dire tout correctement. Où il est passé? Ah oui. Bon. Passons au dernier animal, l'ours. Là, vous arrivez sur un traîneau. Faisant partie de la famille des Ursidae, l'ours brun mesure 66 à 150 cm et peut courir à 56 km/h. Rassurez-vous, l'ours est omnivore, car il se nourrit d'insectes, de miel et de poissons. Si vous voyez un ours brun s'approcher de vous, surtout ne courez jamais, car l'ours est un coureur né. Ne bougez pas ou faites juste le mort. Faites plutôt simplement le mort, car il vaudrait mieux que ce soit vous qui soyez allongé et que vous soyez descendu si vous voulez pas que l'ours vous attaque. Bon, merci. Et surtout, quand vous campez, gardez toujours votre nourriture en hauteur, car l'odeur peut les attirer.
C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, activez la cloche de notification, lâchez un commentaire, mettez un pouce bleu et surtout n'oubliez pas, l'aventure ne fait que commencer.